Alors, c'est parti pour cette dernière masterclass spéciale été. Donc, j'ai commencé avec la saison de l'automne, ensuite l'hiver, le printemps, et maintenant on a la dernière masterclass avec ce titre Voyage au cœur des cycles, un voyage vers soi. Et la question que moi je pose, c'est et si vivre en conscience avec les saisons astrologiques pouvait éclairer, apaiser et aligner ton quotidien? Voilà, c'est la proposition que je fais avec ce que je vais te partager. Donc le programme d'aujourd'hui, l'ouverture, donc un petit retour à soi pour être bien présent, présente durant la présentation. Euh, Ma présentation à moi et puis le désalignement moderne, je ne vais pas en reparler. Donc si tu veux voir le point 2 et le point 3, je t'invite à aller voir la saison de l'automne. Donc la première masterclass que j'avais faite. Et là, je parle justement, je me présente et je parle de cette thématique du désalignement moderne. Et on ira directement au cœur de cette rencontre en lien avec la saison de l'été et du coup te donner des clés concrètes. Et ensuite, il y aura une invitation à aller plus loin si ça résonne pour toi, si tu as envie d'aller plus loin avec ces thématiques que je vais te partager aujourd'hui. Donc, avant de commencer, ça c'est tout bon. Pense à mettre ton attel sous silence, donc de vraiment pas être dérangé, pour que déjà durant la rencontre, cette masterclass, tu puisses avoir des ressentis, voir ce qui se passe en toi. Si tu as toujours ton attel à côté, que tu le prends, tu regardes, bah, tu sors à chaque fois et du coup, tu n'es pas pleinement présent, présente et pas à l'écoute de tout ce qui peut arriver. Regarde si tu es dans le calme, vraiment que tu puisses prendre ce temps pour toi, que tu sois confortable, avec une boisson, un carnet, si tu as envie de noter des choses. Et puis, on va commencer par un petit moment d'ancrage pour justement que tu puisses atterrir ici, être pleinement là. Donc, tu peux t'installer sur ta chaise. Moi, j'aime bien sortir un petit peu les fesses pour être bien sur les ischions, ces os des fesses. Et de là, sentir que ma colonne vertébrale est bien droite. Sentir que j'ai comme un fil qui me tire vers le ciel. Et simplement sentir cette présence dans ton corps. Inspirer ici. Et à l'expiration, ferme les yeux, dépose-toi sur ta chaise. Vraiment, ressens que tu peux déposer tout ton poids et en même temps, tu gardes cette présence dans ta colonne vertébrale. Tu relâches tes tensions, relâche les épaules, détends ton visage, permets à ton ventre de se détendre aussi, de se relâcher. Et prends conscience de tout ton corps, surtout des contours de ton corps. Tu peux commencer en bas au niveau de tes pieds et faire tout l'extérieur. Donc, à l'extérieur de tes mollets, tes tibias, à l'extérieur de tes genoux, de tes cuisses, tes hanches, l'extérieur de ton ventre, ton buste. Donc, vraiment à gauche et à droite. Et ensuite, passer à l'intérieur de tes deux bras. Venir faire les contours de tes doigts, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Et continuer à l'extérieur de tes bras, monter vers tes coudes, tes épaules, la gorge, et aussi
sur tes oreilles, gauche, droite, et venir en haut au niveau du crâne. Et on va faire la même chose devant et derrière. Depuis le crâne en haut, tu descends, tu fais tout le contour à l'avant et à l'arrière de ton corps. Tu passes sur ton visage, à l'arrière du crâne, sur ta gorge, ta nuque, le buste, mais aussi derrière au niveau du dos, le ventre, le bas du dos, et au niveau de ton périnée, tu vas aller cette fois à l'intérieur de tes cuisses et descendre tout l'intérieur pour venir jusqu'à tes pieds. Et de tes pieds, tu peux passer encore devant et derrière tes deux jambes. Et monter et venir jusqu'en bas de ton ventre et venir cette fois à l'intérieur. Cherche un point d'ancrage pour toi à l'intérieur de toi, soit au niveau de ton chakra racine, donc au niveau du coccyx, peut-être au niveau du chakra sacré, au niveau de ton système reproducteur, peut-être au niveau de ton plexus solaire, au niveau de l'estomac, ou peut-être au niveau du cœur. Le point qui t'appelle le plus aujourd'hui. Et reste dans cet endroit-là. Et en même temps que tu as senti tous les contours, le contour de ton corps, tu observes qu'il y a aussi autre chose qui est au-delà de ton corps. Peut-être que tu ressens ton aura, la vibration autour de toi. Et tu n'as rien besoin de forcer. C'est juste se détendre et laisser venir. Et reviens ensuite à ton point d'ancrage. Inspire à l'intérieur. Expire par la bouche. Et gentiment, bouge à nouveau ton corps, tes épaules, ta nuque. Et tu peux revenir, ouvrir les yeux et juste revenir ici pour continuer avec cette masterclass. Du coup, il y a eu on est au 4e webinaire. À chaque fois, l'idée c'était de faire au début de la saison pour se préparer pour la saison. Donc le but de ça, c'est de se reconnecter à soi, de reprendre sa responsabilité, de voir de quoi j'ai besoin, où est-ce que j'ai envie d'aller, qu'est-ce que j'ai besoin de rééquilibrer, redevenir un être cyclique, surtout pour les femmes, mais les hommes aussi, hein. Les femmes qui sont plus connectées à la lune, les hommes plus au soleil, il y a toujours un côté cyclique dans chaque être. Et c'est en fait, du moment qu'on revient dans cette idée que on est un être cyclique, on revient dans l'idée que on fait partie de la nature, on fait partie de la planète, on est un avec tout ce qui se passe autour de nous. Et plus on est connecté à ça, mieux on se sent à l'intérieur et plus on est comme guidé, soutenu. Comprendre les cycles astrologiques qui peuvent justement t'aider, te soutenir dans ton cheminement, et retrouver son propre rythme, etc. Donc il y a plein d'autres choses. Donc ça, comme je disais, tu peux aller voir au niveau de la saison de l'automne. Et on va venir au point 4, le cœur de cette rencontre. Donc, moi, mon but avec ces rencontres gratuites que j'ai proposées, c'était que ce soit un moment pour toi, pour vraiment faire cette pause,
pour venir observer ce qui se passe en lien avec les thématiques des trois archétypes astrologiques qu'on va voir aujourd'hui et venir vraiment te déposer, écouter ce qui est là et peut-être faire tes premiers pas pour une vie plus alignée et plus douce. Certainement que tu es déjà dans ce cheminement-là. L'idée, c'est d'aller encore plus loin, de te rendre compte qu'il y a peut-être des choses où tu n'es pas dans le respect de toi, de ce qui est juste pour toi, etc. Et de venir voir comment tu peux ramener encore plus cet alignement et cette douceur. Et moi, je suis convaincue que c'est en retrouvant ce lien profond, justement, cette vie en fait qui est juste pour soi, qui est plus simple, qu'on a plus de joie, de force et de paix intérieure. Et du coup, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est déjà l'ambiance de la saison de l'été, avec les trois archétypes astrologiques, Cancer, Lion, Vierge, et puis intégrer une pratique dans son quotidien qui va pouvoir t'aider et te soutenir. Donc, tout d'abord, au niveau des cycles, on sait que on a différents cycles autour de nous. Il y a différentes choses qu'on peut voir euh, autour de nous. Donc, on a le cycle saisonnier, le cycle solaire, le cycle lunaire. Il y aurait aussi le cycle féminin, par exemple, qu'on va pas voir ici. Et pour moi, ces cycles, c'est pas juste quelque chose qui se passe à l'extérieur de nous. C'est quelque chose qui nous fait miroir. Parce que ça vient réveiller quelque chose en nous. Quand le soleil il passe dans la saison du cancer, il y a une énergie qui change. Et du coup, en nous, il y a quelque chose qui change. Quand la lune est en pleine lune, en, ou plutôt nouvelle lune en cancer aussi, ça amplifie encore cette énergie. Donc, c'est le moment aussi d'aller voir plus loin par rapport à ces thématiques de cet archétype-là. Donc, c'est que pour moi, c'est comme des guides qui nous permettent justement d'aller voir où est-ce que je peux réharmoniser quelque chose en moi. Et quand tu t'alignes au cycle, tu entres en relation avec ta sagesse intérieure. Plus tu connais ce qui se passe à l'extérieur de toi, plus tu comprends ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et ça te permet de faire ce pont entre les deux et de venir aligner, faire une résonance. Donc, on a le cycle saisonnier. Donc là, on va voir l'été. On a le cycle solaire, donc on va voir les trois saisons astrologiques qui sont présentes durant l'été. Et puis le cycle lunaire, où on a la pleine lune et la nouvelle lune. On va juste voir rapidement que tu as une idée de ça. Alors, si on va voir le cycle saisonnier, on est au niveau de l'été. Si tu regardes autour de toi, tu peux voir que cette nature, elle est pleinement présente. Tout ce qui est dans la nature se montre et attire les insectes, attire les regards. Quand tu vas voir vers la fin du printemps, début de l'été, il y a les roses qui sont là, qui sont ouvertes, qui sont vraiment, qui sont là, qui se montrent. Durant l'été, tu as le tournesol qui est la fleur vraiment du tournesol qui est là. Et l'idée là, c'est que toute l'énergie, elle est en haut, elle est plutôt dans les fleurs, donc au-dessus de la terre. Donc dans un côté yin, en tout cas dans l'énergie, hein, et de la délicatesse. Donc on est vraiment dans cette idée des fleurs, hein, de la délicatesse des fleurs. Et du coup, l'invitation de l'été, c'est incarner qui on est sans rien faire de spécial. C'est être cette fleur qui est juste là, en fait, qui a éclos et qui a rien besoin de faire, qui est juste là à se montrer et à attendre en fait que l'insecte vienne butiner ou attendre que notre regard se pose sur la fleur et qu'on soit euh, suspendu dans le temps à juste observer cette beauté. Et c'est aussi l'idée de savourer notre présence, notre charisme, de vraiment savoir que je peux juste être là et savourer en fait qui je suis. Et ça sera l'idée justement avec ces trois archétypes aussi de l'été. Donc, si on va voir maintenant les archétypes, donc on a la saison du cancer, qui est plus ou moins le 21 juin jusqu'au 22 juillet, hein, ça peut changer d'année en année, avec ces années bissextiles.
Saison du Lion, environ 22 juin au 23 août. Et puis saison de la Vierge, 23 août au 22 septembre. C'est toujours plus ou moins 4 semaines, un mois. Avec la saison du Cancer, on a le début de la saison de l'été. Et du coup, on est dans une énergie qui est cardinale. Ça entame la saison, mais je vais te l'expliquer plus loin après. Et on est dans une énergie quand même yin, très féminine, très dans l'introspection. Saison du lion, on est au milieu de la saison, donc énergie fixe. Par contre, l'énergie, elle est yang, elle est beaucoup plus masculine, elle est plus dans l'action. Et puis, la Vierge, c'est mutable parce qu'elle fait le passage entre l'été et l'automne. Et en même temps, elle a une énergie très yin, dans le ressenti, dans la réception. Donc, si on va voir ces trois choses-là, donc c'est ce qu'on appelle des qualités en astrologie. Donc, le premier, la qualité cardinale, c'est l'idée d'initier, d'entreprendre quelque chose, de plutôt leader de sa vie. Attention, quand c'est déséquilibré, il peut y avoir de l'impulsivité. Donc, ça, on est dans la saison du Cancer, au début de l'été. Fixe, c'est l'idée de stabiliser quelque chose, de trouver de la cohérence, mais peut-être aussi de la prudence, de ne pas y aller trop vite. Attention, dans la saison du lion, il peut y avoir plus de rigidité si on est déséquilibré. Dans la saison de la Vierge, on est dans le changement, on s'adapte, on est curieux. Attention au côté versatile. Et là, c'est intéressant, hein, parce que souvent, avec la saison de la Vierge, on a la rentrée scolaire. Donc, on doit de nouveau s'adapter, les enfants, les ados, les parents, doivent s'adapter à ce changement de planning. Au niveau de la polarité, donc les énergies yang, là, on a le lion, qui est une qualité fixe. On est dans le signe feu avec le lion. Et du coup, on est dans le côté actif, le côté dynamique, spontané aussi. Attention là à l'agressivité. Et yin, donc on a le signe de l'eau qui est le cancer avec la qualité cardinale. Et le signe de la terre, c'est la vierge avec la qualité mutable. Et là, on est dans la réception, dans l'intuition, la réflexion aussi. Et il peut y avoir un côté passif si on est déséquilibré. Voilà pour l'intro, la base. Et maintenant, on va aller voir ces trois archétypes astrologiques. Déjà, je te laisse t'imprégner de l'image de cette femme cancer, hein. Tu vois la douceur, tu vois ce côté très délicat. Donc, les thématiques qu'on a durant cette saison-là, c'est l'intelligence émotionnelle, l'hypersensibilité, la protection, mais peut-être aussi le sacrifice. Tout est relié, hein. Si on est dans cette idée, si on est sensible, on ressent beaucoup plus les émotions. Et du coup, on ressent les émotions de l'autre. Et plus on développe ça, plus on a de l'intelligence émotionnelle. Si on est déséquilibré, on peut être dans un sacrifice et du coup s'oublier. Par contre, j'ai aussi vu ça dans un partage de quelqu'un qui parlait du sacrifice, de l'étymologie en fait du mot sacrifice. Il y a le mot sacré dedans. Donc, on peut aussi être dans un sacrifice qui est sacré. Par exemple, en tant que mère, quand on vient d'accoucher, quand on a un nouveau-né, on est dans une forme de sacrifice où on donne à cet enfant notre temps, notre énergie, notre présence. Et en fait, pendant un certain moment, on passe un petit peu en second plan. Et c'est juste à faire attention de ne pas s'oublier complètement, parce que pour pouvoir donner à ce nouveau-né, on doit aussi se nourrir soi, pour qu'on ait assez à donner, pour que notre coupe, elle soit pleine. Mais peut-être des fois, il faut voir aussi le sacrifice comme, ça peut être du positif comme du négatif. L'astre avec le cancer, c'est la lune. Donc on est avec la lune, hein, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est notre monde intérieur. Donc notre sensibilité, nos émotions, notre intuition, nos besoins aussi. Et du coup, on est dans l'élément de l'eau.
Et là, on est dans tout ce qui est empathie, ressentir ce que l'autre y ressent. Et on est dans les ressentis, ce que moi je ressens, ce que l'autre y ressent. Donc tu vois que c'est très très doux, hein. Cancer, lune, eau, yin, c'est une énergie là, début de l'été, qui est douce. On prend soin de soi, on fait du cocooning pour soi. Mais il y a quand même le côté cardinal qui nous demande de mettre en place tout ça, d'être proactif dans l'idée de prendre soin de soi. Au niveau du corps, il y a l'estomac, le buste, le système lymphatique et les muqueuses. Et moi, j'aime faire le lien entre le côté émotionnel, psychologique, mental et le corps. Tu vois que l'idée avec la saison du cancer, j'ai noté ici, c'est la mère. C'est celle qui prend soin. Donc, la mère, elle est au niveau de la poitrine, elle donne son lait à son nouveau-né. Et on peut faire le lien ici entre ce que je donne à l'autre et comment moi je me nourris. Et dans le système lymphatique, dans les muqueuses, on a l'eau. Et l'eau en nous, c'est voir en fait comment est mon eau intérieure. Est-ce qu'elle est équilibrée? Est-ce que j'en ai trop? Est-ce que cette eau, elle est là, elle est en excès parce qu'elle me protège de quelque chose? Est-ce que je suis en manque? Est-ce que je suis plutôt dans une sorte de sécheresse parce que j'arrive pas à être dans l'équilibre de recevoir et de donner? Tu vois, on peut faire plein de liens. Et moi, j'aime aller aussi voir s'il y a un problème, un déséquilibre physique. Par exemple, il y a un problème au niveau de la lymphe. Eh ben, commencer au niveau émotionnel. Est-ce que je suis dans cet équilibre-là? Et l'estomac, il y a aussi l'idée de digérer les émotions. Est-ce que j'arrive à digérer les émotions? Et je fais le lien là avec l'Ayurveda, où au niveau de l'estomac, on a notre feu digestif. Et plus on prend soin de notre feu digestif, plus on peut digérer ce qu'on mange et ce qu'on ressent et ce qu'on vit au quotidien au niveau des émotions. Tandis que si notre feu digestif, notre agni, il est déséquilibré, pas assez fort, ni la nourriture, ni les émotions, ni ce qu'on vit, ni ce qu'on apprend, on arrive à le digérer. Voilà, donc on peut vraiment faire des liens avec plein de choses. Donc l'idée là, durant la saison du cancer, c'est d'incarner cette mère pour soi-même en premier et ensuite pour les autres une fois qu'on est équilibré pour soi. La mère ou le père, hein, si tu es un homme, c'est dans la même idée, mais être ton propre père. Et l'idée ici, c'est de savourer ses émotions. C'est de voir qu'il n'y a aucune émotion qui est négative. Que bien sûr que la colère, la peur, la tristesse, c'est beaucoup plus inconfortable. On a beaucoup plus de peine à vivre ça, mais c'est aussi de le vivre, de savourer ce moment où on sent en fait l'énergie qui rentre dans le corps et qui bouge. Et une fois que la colère est là ou que la tristesse est là, c'est détendre son corps, relâcher les tensions et juste le sentir. Et j'aime bien cette idée d'un psychologue qui disait que qu'il faut absolument écouter et ressentir et accueillir nos émotions et nos pensées, parce qu'elles sont importantes. Tout ce que le mental y dit, c'est important. Par contre, on ne va pas suivre. Donc, si j'ai une colère qui vient, je l'accueille, je la ressens, mais je ne vais pas réagir par rapport à cette colère. Je la laisse me traverser, j'observe, j'écoute et j'essaie d'avoir de la clarté. Qu'est-ce que cette colère vient me dire? Souvent, la colère, c'est qu'il y a une limite chez nous qui a pas été respectée. Et du coup, j'ai le discernement de me dire quelle est cette limite et comment je peux faire pour de nouveau me sentir bien et avoir cette limite qui est là, qui est saine, pour que je puisse être mieux. Voilà. Et du coup, après cette thématique du signe du cancer, quelle est l'invitation de cet archétype-là? Quelle est l'évolution qui est proposée? Parce qu'on a toujours dans chaque archétype, donc c'est un symbole, hein, c'est une idée vers laquelle on veut aller. Par exemple, Bouddha, c'est aussi un archétype. C'est l'idée d'aller vers cette sensation de Bouddha qui est dans le lâcher-prise, l'instant présent, etc. Et là, l'archétype du cancer,
la proposition, quand on passe des basses vibrations vers les hautes vibrations, c'est d'une part de venir équilibrer le fait d'avoir besoin de se sentir protégé, en sécurité, parce qu'on a avec le cancer ce crabe qui a besoin de se protéger, parce qu'il a très très peur de s'ouvrir aux autres. Donc se sentir qu'on est protégé, mais en même temps, oser s'ouvrir à la vulnérabilité, oser s'ouvrir à cette sensibilité qui est à l'intérieur de nous et à ce côté humain qui est là chez nous. Donc vraiment faire l'équilibre entre les deux. Ensuite, il y a aussi cette idée de lâcher le besoin excessif de sécurité et d'attachement. Avec le signe du cancer, il y a beaucoup de dépendance parce qu'il y a un côté j'ai besoin qu'on me protège, j'ai besoin que tu me prennes dans tes bras, que tu me protèges. Alors on est d'accord que ça fait du bien hein, de demander un câlin à quelqu'un, mais ça doit être équilibré, sain. Ça doit pas être dans l'idée de si j'ai pas ce câlin, je suis totalement perdue et je suis livrée à moi-même. C'est plutôt dire, bah, je suis ma propre mère, mon propre père, et j'arrive à me donner la sécurité et à pas être attachée émotionnellement à une personne, à un besoin, qu'on me donne ça de l'extérieur. Je le trouve de l'intérieur. Et là aussi, on a bah, tous ces ressentis hein, que j'ai déjà dit avant, la clairsentence, le fait de ressentir au niveau du corps, et du coup revenir dans les ressentis, de se dire que c'est par mes ressentis que je peux comprendre ce qui se passe à l'extérieur. Par exemple, est-ce qu'un environnement me convient ou pas? Sans en être trop touchée ou trop dépendante aussi de ça, mais de se dire, OK, là, dans cet environnement, je sens qu'à l'intérieur de moi, ça se ferme. Et du coup, qu'est-ce que je peux faire pour être à l'aise à nouveau dans cet environnement-là? Peut-être qu'il y a besoin de sortir hein, d'environnement un certain temps, et peut-être que j'ai des outils, des choses que je peux faire pour que ce ressenti devienne de nouveau agréable, pour que je puisse lâcher certaines choses qui pourraient me restreindre par rapport à ce ressenti. À toujours prendre en compte hein, les ressentis, c'est toujours une information qui est importante pour nous. Est-ce que je me sens bien ou est-ce que je me sens pas bien? Et qu'est-ce que je dois faire pour prendre en compte cette information et m'aider? Et aussi, avec l'idée du cancer, c'est ne pas se limiter et ne pas s'enfermer. Parce qu'il y a beaucoup cette idée justement de carapace, on s'enferme. Et se limiter parce qu'il y a beaucoup de peur. Dès qu'on est dans l'élément de l'eau, il y a des peurs qui sont là, que peut-être qu'on ne sait même pas d'où ça vient. Ça peut venir beaucoup du transgénérationnel, hein, durant la saison du cancer. Il y a un gros lien transgénérationnel. Donc peut-être c'est aussi un bon moment pour aller travailler un peu plus ça en profondeur. Ou bien aussi toute la lignée des femmes avec cette énergie du cancer. Et du coup, c'est faire face à notre subconscient, à nos peurs, à nos conditionnements. Moi, c'est quelque chose que j'essaie de faire, même que c'est dur et inconfortable. C'est quand j'ai une peur qui est là ou un inconfort, j'essaie d'y aller. Par exemple, je suis très inconfortable à parler devant les gens en public. C'est quelque chose qui moi, me met mal à l'aise. Et je pense qu'inconsciemment, c'est pour ça que je suis devenue enseignante, parce que ça m'a permis d'apprendre à parler devant une classe, devant des élèves, des adolescents. Mais j'ai toujours eu cette peur. Adolescent, c'était OK. Enfant, adolescent, ça allait. Par contre, devant des adultes, c'était tellement dur pour moi. Et ces dernières années, j'ai vraiment évolué par rapport à ça. Et j'avais vraiment envie de développer ça, de plus me sentir mal à l'aise quand je suis devant un adulte, une adulte, et ni devant un groupe, et de sentir en fait que j'ai cette sécurité en moi. Et de vraiment penser à aller voir dès qu'il y a quelque chose, une peur, un malaise, un inconfort,
va voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Essaye de dépasser ça, bien sûr, toujours en étant dans une sensation de sécurité. Ton système nerveux, il doit être équilibré, apaisé. Sinon, tu risques de dépasser cette zone de confort, enfin, d'y aller trop loin. Parce qu'on veut sortir de la zone de confort, mais sans y aller trop loin, bah, ça peut vraiment nous déstabiliser. Voilà pour cette saison du cancer. Et on va passer au lion. Donc tu vas voir l'image, elle est très différente. Donc regarde l'image du cancer. Et ensuite, la lionne, la femme lion, lionne, avec ses beaux tournesols, avec ce soleil, avec cette robe orange, vraiment cette présence qui est là. Et là, on est au milieu de l'été, avec la saison du lion. Du coup, les thématiques du lion, c'est notre enfant intérieur. Quand on parle d'enfant intérieur, c'est autant euh, mon enfant, moi en tant qu'enfant, ce que j'ai pu vivre. Et du coup, là, on peut aller voir les déséquilibres et les équilibres. Et notre enfant intérieur qui est plutôt sain. Parce que, par exemple, moi, quand on me parle d'aller voir, d'aller me connecter à mon enfant intérieur qui était dans la joie, moi, ça ne me parle pas du tout. Parce que j'ai pas eu une enfance, en tout cas dans mes souvenirs, hein, où j'ai été une enfant joyeuse. J'ai plutôt été une enfant assez réservée, assez très proche de la nature, des animaux, mais plutôt pour moi. Et plutôt déjà très très responsable, déjà toute petite. Et j'avais pas cette légèreté, j'avais pas cette joie qui était là de manière simple en fait. C'est venu par après. Et du coup, je t'invite aussi à faire cette différence si pour toi ça résonne ce que je viens de te dire. Ensuite, on a l'idée de célébrer. Avec la saison du lion, hein, on est autour d'un camp de feu, on est en camping, on est sur la terrasse, on fait des grillades. Tu vois, il y a vraiment cette idée de rassembler ce qu'on aime. On est dans la générosité. Il y a vraiment le cœur qui est très très présent avec la saison du lion. L'assurance, la force intérieure, la confiance intérieure. Si tu regardes la femme là, elle a vraiment, elle a confiance en elle. Elle se sent bien comme elle est. Par contre, il y a aussi les thématiques de l'ego et de l'arrogance. Quand c'est déséquilibré, si tu connais des lions qui sont déséquilibrés, et tu les vois qui ils veulent toujours se mettre au centre, ils veulent toujours montrer ce qu'ils savent faire. Voilà, ils ont besoin d'être au centre de l'attention. Ça, c'est déséquilibré. L'idée ici, c'est d'être au centre, enfin au centre, d'être leader, mais pour le bien de la société. Donc l'astre, ici, c'est le soleil. Avec le soleil, on a l'idée de l'identité, la personnalité, comment on rayonne, comment on brille. Donc en astrologie, quand on parle par exemple, moi je suis bélier. Donc si je dis je suis bélier, ça veut dire que le soleil, quand je suis née, était dans le signe du bélier. Donc ça, c'est ma personnalité, c'est mon essence profonde. Mais c'est pas quelque chose que je montre tout de suite. C'est quelque chose qu'on va montrer seulement aux personnes avec qui on est en confiance, avec qui on se sent bien. Et du coup, c'est intéressant de voir quel est l'ascendant. Par exemple, moi, j'ai l'ascendant vierge. Donc, de base, quand on ne me connaît pas, j'ai plutôt un côté réservé, un côté un peu timide, un petit peu très poli. Et quand on me connaît mieux, quand je me sens à l'aise, il y a mon bélier qui sort, avec côté un peu plus feu, un peu plus passionné, un peu plus voilà, dans ce côté impulsif. Et quelqu'un qui a par exemple l'ascendant bélier et le soleil bélier, bah, en fait, il est très authentique, tu vois tout de suite le bélier, à moins qu'il y ait d'autres choses hein, dans la carte. Mais tu vois en fait son essence profonde dès le début, dès la première rencontre. Et du coup, là, on est dans l'élément feu, au milieu de l'été. On a cette créativité, on veut en fait créer, on veut exprimer qui on est et on veut développer ce côté passion. Et au niveau du corps, on est justement au niveau du cœur. Donc, comme je disais,
La générosité, ça peut être le chakra du cœur, mais ça peut aussi être le cœur physique, hein. On est au niveau de toute la colonne vertébrale et le dos. Et si tu penses, là, avec le lion, on a cette idée de, en fait, d'aller sur scène, vraiment de se montrer exactement comme on est, d'oser avoir les regards sur nous, sans être dans le côté égocentrique, mais dans le côté où je vais justement aller sur scène pour aider les autres. Alors, aller sur scène, t'as pas besoin d'aller faire un spectacle. Ça peut être déjà faire une vidéo YouTube, hein, c'est déjà énorme comme prestation, mais ça peut aussi être dans ta famille, par exemple. Oser tout d'un coup donner ton avis, exprimer qui tu es. Pour faire ça, il faut t'imaginer que tu as besoin d'avoir le dos, la colonne vertébrale qui est bien présente, qui te stabilise. Tant que tu n'as pas ça, tu vas pas te sentir à l'aise pour aller sur le devant de la scène. Parce que tu sentiras en fait que à l'arrière de toi, il n'y a pas ce soutien. Tu n'as pas cette colonne vertébrale qui te donne la stabilité pour exprimer, rayonner qui tu es. Donc peut-être qu'il faut aller équilibrer la colonne vertébrale de manière physique. Et du coup, l'invitation là, c'est d'aller incarner celui ou celle qui inspire les autres, qui initie le mouvement. Ça peut être inspiré de mille manières, hein. Ça peut être inspiré euh, professionnellement parce que tu fais des vidéos sur YouTube, parce que tu fais des formations, parce que tu fais des retraites. Mais ça peut être inspiré dans ta famille, inspirer tes enfants simplement par qui tu es, comment tu vis dans ton quotidien, inspirer tes amis. Ça peut être inspirer les gens que tu croises dans la rue, tout simplement parce que tu rayonnes, qui tu es. Et puis, l'idée, c'est de savourer cette confiance en toi, l'estime de toi. On est dans l'idée vraiment d'avoir de l'estime de soi et à partir de ça, d'avoir confiance en soi. Et il y avait un philosophe, je suis désolée, je ne me souviens jamais des prénoms, des noms, mais un philosophe disait que pour lui, la confiance en soi, c'est le fait de oser y aller en fait, oser mettre en place des choses dans sa vie et d'avoir confiance, de savoir que je vais être capable de faire ce projet. Je vais être capable d'éduquer mon enfant. Je vais être capable de vraiment faire, d'y aller, quoi. Et d'avoir cette confiance en la vie aussi. Tandis que l'estime de soi ou la valeur de soi, maintenant je suis plus sûre. Mais pour lui, ça, c'était différent. Et c'était plutôt comment moi je me vois. Est-ce que j'ai de l'estime de moi? Est-ce que je sens que j'ai de la valeur, en fait, dans qui je suis? Et je trouvais intéressant sa manière de voir ces différences. Voilà. Ensuite, pour évoluer grâce à cet archétype du lion, pour rappel, hein, on a tous un douzième de toutes ces signes du zodiaque. Chaque archétype du zodiaque est en nous à un douzième. Maintenant, si tu as le soleil dans le lion, il sera plus présent chez toi. Donc, ce sera plus intéressant d'aller travailler sur ces thématiques-là. Donc, comme avant, l'idée, c'est de passer des basses vibrations aux hautes vibrations. Et pour faire ça, l'invitation, c'est de développer son identité et utiliser son ego à bon escient. Moi, je ne suis pas du tout fan de dire que l'ego, c'est mauvais, que l'ego, c'est pas bon pour nous. Dans le tantra, on a cette idée de la pièce de monnaie. Donc, attends, j'ai une pièce de monnaie là-bas. Je vais chercher. Donc, la pièce de monnaie, 20 centimes. On a un côté, c'est mon âme. C'est l'âme qui s'est incarnée sur Terre, c'est l'âme qui est venue ici pour tester ce qu'elle a envie de tester, pour dépasser des peurs, pour libérer des blocages, pour simplement faire des expériences, pour être plus en plus dans l'amour, dans ce côté relié à quelque chose de plus grand.
Mais sur la même pièce, mais de l'autre côté, j'ai mon ego. Et mon ego, il va m'aider dans ce cheminement. Et la seule chose à faire, c'est de voir est-ce que mon ego est équilibré. Par exemple, attends, j'essaie de trouver un exemple. Avec ce lion, tu vois, d'aller sur scène. Peut-être qu'au départ, tu es dans cette idée de je veux aller sur scène, je veux me montrer parce que je veux que les gens ils me disent c'est génial ce que tu fais. Je t'admire, je trouve ça magnifique, ce que tu proposes, etc. Parce qu'on a besoin de cette reconnaissance, l'amour qui vient de l'extérieur. Et on fait ce passage, ça c'est totalement OK, de commencer par ça pour ensuite aller vers le passage de se rendre compte en fait que c'est déséquilibré, que du coup c'est très égoïste. Et du coup, je le fais parce que j'ai un manque en moi, parce que j'ai besoin de cette reconnaissance extérieure. Et au bout d'un moment, on peut venir équilibrer ça et aller sur scène parce qu'on se rend compte qu'on apporte quelque chose aux autres. Et tout d'un coup, on n'a plus besoin de la reconnaissance, de la validation extérieure. Mais ces deux sont vraiment reliés, l'âme et l'ego. Donc ça permet de déculpabiliser aussi, je trouve, parce que du coup, on passe vraiment par tout ce côté de l'ego, sans, ben voilà, on le vit, on l'expérimente, et après, on a du discernement pour voir en fait où sont des blessures, où sont des manques, pour aller pardonner, mettre de la paix là-dedans, pour aller de plus en plus vers l'idée de l'âme qui fait son chemin sur Terre. Et du coup, l'ego devient le reflet de notre âme, afin justement de faire ces processus intérieurs et de les exprimer. Tu vois, ce que tu vas vivre à l'extérieur, c'est le reflet de qui tu es à l'intérieur. Et du coup, ce que tu dégages, ce que tu vas attirer à toi, ça te montre ce qui est à l'intérieur de toi. Et tout simplement, grâce à l'extérieur, tu vas voir comment tu peux ramener cette douceur à l'intérieur. Devenir entier, entière, intègre, humble, ne pas s'intéresser aux conséquences. Quand je parle de conséquences, je parle par exemple de jugements qui viennent de l'extérieur, de tout d'un coup quelqu'un qui te voyait comme modèle et tout d'un coup tu reviens à vraiment ce qui est juste pour toi et du coup tu changes de manière de vivre, de manière d'être et que cette personne ne te voit plus comme modèle. Notre mental, il va nous dire je suis fausse sur ma route. Cette personne-là, elle me voyait comme modèle et là, elle a pris du recul et elle aime plus qui je suis devenue. Et en fait, c'est voir que tant que moi, je suis juste sur mon chemin, connectée à mon cœur, c'est OK. Et c'est juste que ça se passe comme ça. Et peut-être qu'il y a d'autres, que je vais attirer ensuite d'autres gens à moi qui vont vibrer sur la même fréquence que moi. Et ça, moi, personnellement, je trouve que c'est très dur des fois parce que on pense que dès qu'il y a une conséquence négative à l'extérieur, on pense que c'est pas juste. Et je pense qu'on doit déconstruire ça. On doit plutôt revenir à notre ressenti. Au lieu de voir ce qui se passe. Bon, c'est un petit peu contradictoire avec ce que je te disais, que l'extérieur te donne l'information, mais en même temps, si tu sens qu'à l'intérieur, c'est juste, c'est rempli et c'est plutôt lumineux, positif, et ben ça sera plus important que ce qui se passe à l'extérieur. Et purifier le canal entre le monde intérieur et extérieur pour justement pouvoir exprimer son essence. Donc on est dans l'idée du soleil hein, intérieur, qui je suis à l'intérieur de moi, comment je peux exprimer ça. Et si j'ai envie d'exprimer, et j'ai besoin de faire une purification entre qui je suis dedans et ce que je montre à l'extérieur. Parce que souvent il y a des masques, il y a des peurs, il y a des conditionnements, etc. Voilà pour le lion. Je t'invite à nouveau à regarder l'image de cette femme lionne et on va passer à la saison de la Vierge, qui est très différente, hein. Pour moi, l'image, il y a un côté pur. Il y a vraiment cette pureté qui est là. Tu vois qu'il y a une connexion. Enfin, en tout cas, pour moi, il y a cette connexion à la nature, à,
à la cyclicité, ce qui se passe à l'extérieur. Et du coup, avec la saison de la Vierge, on est dans l'idée d'être au service. Donc, plus je suis connectée à la cyclicité, à la nature, au cosmos, et plus je laisse me traverser les ressentis, les informations, et j'y vais sans me poser de questions, et je suis au service. Et si je suis juste, je vais être remplie à nouveau d'énergie. Donc, si ce que tu fais te nourrit, te donne de l'énergie, tu sais que tu es sur la bonne voie. Si ce que tu fais, tu es en service, entre guillemets, mais en fait, à chaque fois, tu es drainé, tu sais que ça ne vient pas du bon espace. Ça vient d'un espace plutôt mental, au lieu que ce soit au niveau du cœur ou bien au niveau de ton âme. Donc, il y a cette idée de pureté. Là, il y a beaucoup l'idée de cure. Tu vas voir que ça revient au niveau du corps après, hein. Drainage, détox, etc. Auto-réflexion, perfectionnisme et mental agité. Donc ces deux derniers, c'est plutôt quand c'est déséquilibré. On va vouloir être tellement dans cette pureté, dans le nettoyage, dans tout ça, que c'est en excès. Et du coup, le mental peut aussi s'agiter. Et là, la planète qui est en lien avec la Vierge, c'est l'échange, l'apprentissage et l'intellect. Donc, c'est intéressant de voir que la Vierge c'est l'élément terre. Donc, il y a un côté très connecté à la terre, très terre à terre, connecté aux plantes, connecté aux animaux. Et en même temps, il y a un côté qui est très dans le mental, analytique, réflexion. Si tu connais des gens qui sont très vierges au niveau de leur manière d'être, tu vois que c'est des gens structurés, organisés, etc. Donc, il faut juste voir que ça reste équilibré. Voilà, donc élémentaire, on a la stabilité, la structure, le cadre. Et justement, au niveau du corps, donc on a tout ce qui est système digestif. Et surtout, dans le système digestif, on a le foie, le pancréas et l'intestin grêle. Et là, tu vois l'idée des détox. Souvent, à la fin de l'été, hein, vers fin septembre, parfois c'est en octobre, mais saison de la balance, il y a l'idée de faire une cure pour faire ce passage des saisons chaudes aux saisons froides. Et puis, il y a ici aussi la thématique du système nerveux, comme on est connecté au mental. Et l'idée là, durant la saison de la Vierge, donc à la fin de l'été, avant d'aller sur l'automne, c'est d'incarner cette sorcière verte. Sorcière verte, c'est l'idée de vraiment être connecté à tout ce qui est autour de toi. Justement, quand tu vas par exemple te balader en forêt, voir les plantes, voir les oiseaux, écouter les oiseaux, observer la cyclicité d'un jour. En Ayurveda, il y a beaucoup ça, hein. L'idée que, par exemple, à midi, le soleil, c'est où il est le plus fort. Donc, ça fait le lien avec notre soleil intérieur qui est Agni, notre feu digestif. Donc, c'est le moment où on peut le mieux digérer. C'est le moment où tu peux digérer des choses qui, par exemple, le soir, seraient plus difficiles à digérer. Donc, si tu te relis à ça, tu vas aussi équilibrer ton corps, ton mental, tes émotions. Donc, ça, c'est pour le jour, mais il y a aussi pour la saison, de se connecter aux saisons pour avoir cet alignement par rapport à la nature. Et ici, c'est savourer mon lien à la nature, ma capacité analytique aussi. C'est de se dire, je suis intuitive, je suis le cosmos, la cyclicité, la nature, et en même temps, je peux faire des liens avec tout ce que j'ai appris, bah, les liens comme moi je le fais là, hein, avec le mental, les émotions, le corps. J'ai ce côté analytique qui est là, et je peux l'utiliser à bon escient. Donc, qu'est-ce qui est proposé avec la saison de la Vierge pour passer de ces basses vibrations aux hautes vibrations? Il y a l'idée de lâcher les idées et les conditionnements de la perfection. C'est de sortir de cette envie, au besoin d'être perfectionniste et de se dire que tout est déjà parfait. Pour moi, c'est très dur parce que je suis ascendant Vierge, donc c'est quelque chose que j'apprends, que je mets en place de plus en plus, de me dire que même si quelque chose, entre guillemets, pour moi est raté, en fait, ça a été parfait parce que c'est ce dont j'avais besoin. Parce que ça a raté ou il y a eu un échec, parce que cet échec-là m'a permis de comprendre quelque chose et de m'améliorer
et de peut-être lâcher des choses qui sont là, qui sont pas équilibrées. Et aussi, pour moi, il y a beaucoup le côté rythme, timing, qui est parfait en fait. Se dire que j'ai pas besoin de me presser, j'ai pas besoin d'être stressée au niveau du temps, parce que je sais que ce sera juste ce qui va se passer au niveau de si j'ai envie de quelque chose dans ma vie, eh ben, ça va arriver au bon moment dans ma vie. Et quand on y met l'intellect, on colle un jugement. Donc accepter ce qui est là, comme c'est maintenant, ici et maintenant, tel que c'est. Et puis se rappeler que si on veut un changement dans notre vie, on doit être dans l'instant présent. C'est à partir de l'instant présent qu'on crée des changements qui sont justes pour nous, qui sont beaucoup plus alignés. Cultiver un esprit honnête, juste et clair. Ne pas se laisser contrôler par le mental. On choisit nos pensées. S'il y a un côté pessimiste, on l'observe, on le voit, on prend note et on change de pensée. Je refuse d'avoir ces pensées-là. Je sais que j'observe que mon mental, c'est sa ligne directe, c'est sa facilité, mais je refuse ça. Je choisis autre chose. Je choisis une autre manière de penser. Je choisis une autre manière de voir la vie. Et je m'ouvre à quelque chose de plus léger, de plus agréable pour moi. Et je vois mes erreurs, je lâche et je me dis je ferai mieux la prochaine fois. Il y a le sens du travail qui est très très présent avec cette saison de la Vierge pour contribuer à un monde meilleur. Alors c'est plus contribuer, aider la nature, aider. Il y a beaucoup être au service de la personne en elle-même pour qu'elle soit connectée à la nature. Apprendre le langage de son corps et répondre à ses besoins. Vraiment revenir dans le corps, son système digestif. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Comment je peux faire pour l'aider? Voilà pour la saison de la Vierge. Donc, on a terminé les trois archétypes de l'été. Et puis, juste rapidement pour le cycle lunaire. Donc, on a toujours, dans chaque saison astrologique, on a toujours une nouvelle lune et toujours une pleine lune. La nouvelle lune, elle sera toujours dans le même signe que le soleil. Par exemple, durant la saison du cancer, s'il y a une nouvelle, enfin, la nouvelle lune de la saison du cancer, elle sera dans le cancer. Et c'est le moment de poser des graines, des intentions. On ouvre une porte, on entame un nouveau chemin. Et la pleine lune, c'est le signe opposé du soleil. Donc, si on a la pleine lune en cancer, va être opposée au cancer et c'est le Capricorne. Et là, on est plutôt dans les idées de nettoyage, de pardon, de récolte, de célébration. Et il y a ce calendrier que tu peux télécharger sur mon site gratuitement. Si le, la saison du cancer 2026. Là, on a commencé. On va commencer là, le 20-21. On va commencer la saison du cancer. 22, il me semble, en 2026. Et du coup, en bleu, c'est la pleine lune. Donc, là, j'ai noté le signe opposé, c'est le Capricorne. Donc, tu peux aller voir les thématiques du Capricorne pour voir qu'est-ce qui est en lien avec ça, qu'est-ce que tu peux lâcher, nettoyer, etc. Et ensuite, en juillet, en rouge ici, nouvelle lune, on a la nouvelle lune en cancer. Donc, toutes ces thématiques du cancer, elles ressortent. Euh, Moi, je te propose d'observer qu'est-ce qui se passe au début d'une saison et surtout qu'est-ce qui se passe les quelques jours avant une pleine lune, une nouvelle lune, pour voir tes thématiques, pour voir qu'est-ce que la vie, elle te propose d'aller lâcher, libérer, intégrer, etc. Je vais pas aller plus loin que ça. Je vais plus en détail dans mon parcours en ligne, Voyage vers soi, rythmé par les saisons, où il y a vraiment plus la lune qui est travaillée, qui est expliquée. Et du coup, je vais te proposer un rituel, une pratique que tu peux mettre en place dans ton quotidien pour te soutenir.
Donc, on va faire une posture, une respiration, un automassage et puis une plante type guide qui peut totem, qui peut te soutenir dans ton quotidien. Donc d'abord, je t'explique et puis après, on va aller faire la pratique ensemble. Donc pour la posture, on va faire la flexion latérale. Le guerrier de lumière, Shanti Virabhadrasana. Virabhadrasana pour guerrier et Shanti, c'est la paix, c'est la lumière. C'est une flexion latérale, donc on va aller ouvrir les côtés. Et l'idée dans le yoga, quand on fait ça, c'est qu'on travaille sur notre aura. On travaille sur notre prestance et du coup sur notre capacité à briller, à prendre notre place. On va le faire d'abord en dynamique, où on va inspirer sur 6 temps, expirer sur 4, parce qu'en inspirant plus, on ramène plus d'énergie intérieure. Puis on va faire en statique, où on peut aussi inspirer sur 6, expirer sur 4. Tu peux aussi inspirer, expirer le même temps, hein, si ça te va mieux. Et là, je t'invite à observer ton aura justement qui s'agrandit, qui prend sa place. Surtout après la posture, tu vas pouvoir le sentir. C'est idéal pour le matin jusqu'à 14 heures parce que ça te booste ton énergie. Après 14 heures, ça peut être embêtant pour pouvoir bien dormir le soir. Et tu peux aussi rajouter ce qu'on appelle les rétentions d'air, kumbhaka, à la fin de l'inspiration. Ça augmente encore plus ta vitalité, ta présence. C'est à éviter si tu es enceinte, si tu as la tension haute, des problèmes de cœur ou mal à la tête. Voilà pour la posture. Ensuite, on va faire Viloma, qui est une respiration. Donc, c'est inspirer sur 3 temps. Inspire, 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 expire. Et je t'invite juste à le tester une fois avec moi. Si tu veux, tu peux prendre les mains avec, tu peux inspirer, inspirer, inspirer et expirer. Et après, on va faire dans l'autre sens. Inspirer, expirer, expirer, expirer. C'est juste pour que tu testes, pour que tu te rendes compte en fait ce que ça fait une respiration et à quel point elle peut soit te donner de la vitalité ou soit te stabiliser, t'ancrer. Voilà, donc tu peux juste être confortable, on va faire assez rapidement. Tu peux fermer les yeux, relâcher ton corps, relâcher les tensions. Et avant de commencer, inspire, expire et prends tes mains. Inspire, monte avec les mains, retiens, inspire, monte avec les mains, retiens, inspire, troisième fois, et expire, relâche, descends avec tes mains. Et à nouveau, inspire, 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 expire, relâche. Tout par le nez. Inspire, 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 et expire, relâche. Et va juste observer ce qui se passe au niveau de ton buste. Inspire, 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 expire. Et relâche et observe. Peut-être que tu as senti qu'il y avait plus d'énergie qui venait se mettre au niveau du buste, au niveau de ta poitrine. Maintenant, on va faire l'inverse, juste pour tester. On va inspirer, monter les mains, en inspirant une fois. Arrivé en haut, on expire, descend avec les mains, expire, expire. Inspire, monte, expire, expire, expire. Inspire, monte, descend, expire, expire, expire. Inspire, dessous de ta poitrine, expire, expire, expire et relâche. Peut-être que tu sens que l'énergie, elle est plus au niveau de la poitrine, elle est descendue dans le ventre, peut-être même jusqu'à ton périnée. Voilà. Et tu peux revenir, ouvrir les yeux.
Et du coup, si tu veux plus de vitalité, eh ben, tu vas inspirer 3 fois, inspirer longtemps. Ça te connecte au cœur aussi. Donc, idéal le matin jusqu'à 14 heures. Tu peux aussi rajouter les rétentions d'air à la fin de l'inspiration, comme avant, les mêmes contre-indications. Si tu veux faire ça le soir, tu vas plutôt inspirer 1 fois et expirer 3 fois. Parce que l'énergie, elle descend, elle te stabilise, elle t'ancre. Ensuite, on va passer au massage du ventre. Le ventre, qui est notre deuxième cerveau, même le premier cerveau, d'après certains chercheurs, c'est le lieu de nos émotions, notre zone sensible. Donc, on a le lien avec l'archétype de la Vierge, hein, le système digestif. On a le lien de l'archétype du Cancer, nos émotions, la sensibilité. Et on a le lien avec l'archétype du Lion, passé à partir du plexus dans l'estomac qu'on brille, on s'ouvre. Donc, on va prendre contact, on va faire des petits mouvements, mais je vais te guider après. Si tu as une tendance plutôt constipation, la peine à aller à la selle, tu peux aller dans le sens d'une aiguille d'une montre. Ça veut dire, là, c'est en miroir, hein, là, j'ai mon côté droit et le côlon, il commence ici. Il va monter, il va aller sur toute la largeur ici et il redescend. Et à gauche, tu as la sortie du côlon et ensuite tes selles qui sortent. Donc, si tu as plutôt constipation, tu vois, tu vas pouvoir faire ce mouvement-là pour aller dans le sens du côlon pour pouvoir l'aider. Si tu as plutôt de la diarrhée, tu vas aller dans l'autre sens. Donc, tu commences à droite, là, et tu veux plutôt ralentir. Donc, tu vas aller vers en bas et ensuite remonter et faire dans l'autre sens. Voilà. Et du coup, l'idée, c'est connexion à son corps. Et la dernière chose qu'on va faire dans le rituel, c'est la connexion à la plante. Donc, on va faire la visualisation avec l'Achillée millefeuille. Achillea millefolium. Tu peux voir l'image là. Où cette plante, en tout cas au niveau énergétique, spirituel, émotionnel, elle vient aider à soigner les blessures du cœur. Elle apporte la confiance en soi. Elle aide à prendre des décisions. Elle amène la clarté pour identifier tes priorités qui sont connectées à ton cœur. Donc on voit le lien avec l'archétype du cancer. Il y a peut-être des blessures du cœur hein, avec le cancer parce que euh, il y a quelque chose qui est blessé, qui ne veut pas montrer sa vulnérabilité. La confiance avec le lion. euh, D'ailleurs, on le voit toujours avec la plante. L'achillée, c'est une plante qui est partout, qui est dans les champs, qui est au bord des chemins. Une fois que tu la connais, tu la vois partout. Et c'est comme si c'était une plante qui est tellement sûre d'elle qu'elle pousse partout et elle n'a pas peur de se faire écraser. Tu vois l'idée derrière? Et c'est comme l'archétype du lion. En fait, on est juste là, on est qui on est et on n'a pas peur de se faire écraser. Et on est dans cette idée de ben, je suis là et je me montre. Et si tu es assez sensible, si la personne en face de toi est assez sensible pour voir ta valeur, elle va le voir. Et sinon pas. Et du coup, c'est l'idée avec l'Achillée. Ben, soit tu vas la voir, soit tu vas pas la voir. Si tu la vois, c'est qu'elle est juste pour toi. Si tu la vois pas, c'est que tu n'en as pas besoin. Et c'est la même chose avec les gens dans notre entourage, dans les gens qu'on croise. Elle aide à la décision, à la clarté. On est dans l'archétype de la Vierge, hein, plutôt. Euh, voilà. Et l'idée, c'est de l'appeler dans ton quotidien comme une plante totem. Et du coup, comment tu vas pouvoir utiliser ce rituel qu'on va faire ensemble après? Donc, l'idée, c'est vraiment l'énergie de la saison, hein, de l'été. Donc, on veut incarner, on veut savourer. Donc, soit tu peux simplement faire ce rituel dans ce sens-là, incarner cette mère qui prend soin d'elle de l'archétype du cancer, incarner cette personne qui brille, qui ose se montrer, le lion, incarner cette sorcière verte, la Vierge. Savourer tes émotions, savourer
la confiance en toi, l'estime de toi, savourer ton côté cyclique et analytique. Ou justement aller plus précisément avec le cancer, attention, on est connecté à son cœur et le lion aussi. Plutôt lion, le cœur, sensibilité, cancer. Exprimer qui on est, plutôt lion, pour avoir un impact autour de soi. Connecter à la cyclicité, plutôt la vierge. Tu vois, tu peux un petit peu piquer ce dont tu as besoin pour faire ce rituel. Et ensuite, ben, tu peux le faire à ta manière, comme tu le sens. Par exemple, tous les jours pendant 7 jours, et après, une fois par semaine, tu fais ce rituel de manière spontanée quand tu sens que tu en as besoin, au moment de la nouvelle lune, au moment de la pleine lune. Tu peux faire tout le rituel avec posture, respiration, ventre, plante, ou simplement dire, ah non, là, j'ai que besoin de masser le ventre, donc je prends que ça. Voilà, c'est vraiment libre. C'est vraiment à voir selon ce qui est juste pour toi. Du coup, on va aller essayer ça. Donc, je t'invite à, si tu veux, prendre un carnet, un stylo pour noter des choses après le rituel. On va aller, moi, je vais aller me déplacer sur mon tapis et du coup, tu peux t'installer quelque part où tu as de la place. Et surtout avoir soit une chaise pour la respiration méditation ou alors un bloc ou un coussin de méditation. Donc, tu peux prendre le temps là pour t'installer. Moi, je veux aussi aller m'installer, puis on se retrouve après. Alors, juste un petit contrôle encore le son. Ok, c'est tout bon. Donc, tu peux t'installer là où tu es pour être confortable. On va commencer par la posture, Virabhadrasana. Donc, je vais te faire miroir. Tu peux mettre ton pied gauche parallèle au petit côté du tapis et ton pied droit, il est parallèle au long côté du tapis. Et Virabhadrasana, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va descendre en pensant qu'on veut toujours avoir le genou qui est aligné à la cheville pour protéger le genou et le genou plutôt vers l'extérieur. Et on va aller s'incliner en arrière. Et là, tu peux soit rester dans la cuisse pour travailler la cuisse, pour muscler, et simplement inspirer ici et expirer là. Inspirer, ouvrir et expirer, revenir. Quand tu poses la main ici, on ne met pas de poids. L'idée, c'est de travailler les abdos, vraiment de tenir le ventre. Et de pousser à avoir l'image d'une fermeture éclair ici que tu montes. Et du coup, ton pubis, l'os qui est ici, il monte vers le nombril et ton coccyx, il descend vers la terre. Si c'est trop par rapport à la cuisse, tu peux inspirer ici et expirer allongé. Inspirer, tu redescends. Et expirer, tu allonges. Ok. Donc, on va faire ensemble ce que toi, tu as envie de faire. On va inspirer sur 6 temps et expirer sur 4 temps. Donc, inspire 2, 3, 4, 5, 6. Expire 2, 3, 4. Inspire 2, 3, 4, 5, 6. Expire 2, 3, 4. Inspire. Expire. Inspire dernière fois.
Et reste ici. Essaye d'ouvrir l'épaule, d'observer que tu as comme un diamant ici que tu veux amener vers le soleil. Vers le soleil, c'est beau. Et juste déposer la main sans poids, ouvrir la main vers le plafond et inspire sur 6 temps. Retiens l'air si tu veux. 2, 3, 4. Expire. 4. Inspire. Retiens. Expire. Une dernière fois, inspire. Retiens. Expire. Et inspire ici. Expire, relâche. Et tu peux venir relâcher un petit peu les jambes, relâcher ton bassin là, les hanches. Et juste un instant, fermer les yeux et ressentir, voir la différence entre ta gauche et ta droite. Autant la hanche gauche, la hanche droite, mais aussi l'épaule gauche, l'épaule droite, en relâchant les tensions. Observe aussi si tu ressens ton aura qui s'est agrandi, l'énergie autour de toi. Ok, tu peux ouvrir les yeux. On va venir faire de l'autre côté. Donc, je te fais miroir à nouveau. Ta jambe gauche alignée parallèle au long côté du tapis et la jambe droite parallèle au petit côté du tapis. Descends dans ta jambe droite, pardon, gauche, pour contrôler, peut-être tu as besoin d'avancer le pied pour contrôler que le genou soit plus ou moins aligné avec la cheville. On va pousser le genou droit gauche, pardon, à l'extérieur et faire cette fermeture éclair. Même principe, tu peux soit tendre la jambe à chaque fois, soit rester en bas. Et cette fois, c'est ton bras droit qui va rester sur ta jambe droite. Et juste, on va venir ouvrir ici. Voilà. Donc, on va commencer ensemble. Inspire, 2, 3, 4, 5, 6. Expire, 2, 3, 4. Inspire, 2, 3, 4, 5, 6. Expire, 2, 3, 4. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Et reste ici, expire. Descends bien dans ta cuisse. Pense à ce diamant qui est ici, que tu veux montrer vers le soleil. Ouvre les épaules, serre le ventre. Et on va reprendre la respiration. Inspire. 2, 3, 4, 5, 6. Retiens. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Inspire. Retiens. Expire. La dernière fois, inspire. Retiens. Expire. Et inspire ici. Expire, relâche. Bien relâcher un petit peu les hanches, les épaules. Et ferme les yeux, ressens. Observe ce qui a changé dans ton corps, dans ton énergie, dans ton mental, les émotions. Et ouvre à nouveau les yeux. Et tu peux venir t'installer
Donc, soit sur une chaise, soit sur un bloc comme moi, ton coussin de méditation. Tu peux t'installer, soit les genoux pliés, soit tu peux s'étendre une jambe devant ou les deux, vraiment pour que tu sois à l'aise. L'idée, c'est d'avoir à nouveau cette colonne vertébrale qui est bien droite, ce fil qui te tire vers le ciel. Et on va continuer avec du loma. Donc, tu peux prendre les mains avec. Hein. Inspirer, inspirer, inspirer et expirer. Si tu as envie, ce n'est pas obligatoire. Donc, juste quelques fois. Et je t'invite à avoir ton observation au niveau de ton buste, de ta poitrine, voir comment tu te remplis ici de vitalité, d'énergie. Donc, tu peux fermer les yeux. Avant de commencer, inspire. Expire. Et inspire. 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 Expire. Inspire. 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 Expire. Inspire. 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 Retiens l'air. Expire. Inspire. 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 Retiens. Expire. Une dernière fois. Inspire. 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 Expire. Relâche les mains. Observe ce qui se passe à l'intérieur de toi, avec le prana qui bouge. Et on va passer d'abord à la méditation. Et on finira avec le massage du ventre. On va aller à la rencontre de l'Achillée. Et simplement, je t'invite à t'imaginer marcher sur un chemin. Autour de toi, il y a des prés, des champs. On est au mois de juin. Tu vois des fleurs qui commencent à s'ouvrir. Tu vois la nature qui est vraiment en train d'être dans sa pleine croissance, dans sa pleine floraison. Et plus tu regardes au sol, à côté de ce chemin, plus tu te rends compte qu'il y a une plante qui revient régulièrement. Si elle t'appelait, comme si elle voulait attirer ton attention. Tu remarques que c'est une plante qui est très discrète, délicate. Et tu vas t'arrêter vers une de ces plantes, donc cette achillée millefeuille. Observer ces feuilles qui est en forme de, comme des sourcils fournis. Et les fleurs sont plutôt blanches, peut-être avec une petite teinte rosée. Et c'est comme s'il y avait 1000 petites fleurs. Et d'abord, laisse-toi vraiment entrer en contact avec cet achillée. Et observe ce qui se passe à l'intérieur de toi, au niveau de tes ressentis. Est-ce que ça va dans un endroit spécifique au niveau de ton corps?
Est-ce que tu as des images, un mot, une couleur qui te vient? Je vais garder le silence pendant quelques instants pour que tu puisses laisser venir tout ça. Ne force rien et n'ayez pas d'attente de ce que tu reçois. Plutôt détends, lâche prise au niveau de ton corps, au niveau des attentes. Et une fois que tu as reçu ces messages, pour toi personnellement, observe aussi que dans son énergie, cette plante, elle peut t'aider si tu as des blessures du cœur dues à une rupture, un sentiment de trahison, un sentiment d'être rejeté ou abandonné. Elle peut venir te soutenir dans ce cheminement pour amener plus de lumière, plus de paix dans ton cœur. Elle t'aide aussi à avoir davantage confiance en toi, à te rappeler que c'est pas la grandeur, il n'y a pas besoin d'imposer quelque chose. Tu peux juste être toi, avec ton énergie, ta note de musique bien précise, sans avoir besoin d'imposer, de prouver quoi que ce soit. Elle peut aussi t'aider à prendre des décisions qui viennent du cœur. Elle t'aide à avoir plus de clarté pour ce qui est juste pour toi, pour tes priorités. Tout simplement, tu peux remercier à qui les millefeuilles et savoir qu'à tout instant, tu peux revenir dans cette connexion avec elle, te laisser guider, lui demander de l'aide, du soutien. Et gentiment, tu peux venir bouger un petit peu ton corps. Et à ton rythme, dès que c'est bon pour toi, tu peux ouvrir les yeux. Et on va terminer avec le massage du ventre. Donc, tu peux juste déjà déposer tes mains sur ton ventre, là où tu sens que tu as besoin de mettre tes mains. Tu peux aussi fermer les yeux si tu as envie. Et juste prendre le premier contact avec ton ventre. Ressentir, est-ce qu'il est serré? Est-ce qu'il a de la peine à relâcher? Ou est-ce qu'il est vraiment détendu? Est-ce qu'il ose se détendre? Et tu peux juste faire des petits mouvements, d'abord un peu de gauche à droite. Observe si tu as besoin de mouvements très très doux, très lents, ou si tu as besoin d'aller appuyer un petit peu, peut-être avec la paume de tes mains. Et l'idée, c'est de venir ramener l'énergie vers ton nombril. Donc de haut en bas, mais aussi de gauche à droite et de bas vers le haut. Comme si tu ramenais
ton énergie vers ton nombril. Dépose ensuite tes mains sur le nombril. Sens peut-être comme un axe ici, une zone où l'énergie arrive ici. Et ensuite, tu peux aller avec les bouts des doigts, juste venir appuyer un petit peu sur le ventre, comme si tu appuies et tu montes et tu relâches. Tu vas là où tu as besoin. Et pour finir, avant de finir, on va faire ce mouvement. Donc, regarde si tu as besoin. Mets tes deux mains à droite, en bas à droite. Et si tu as plutôt tendance à la constipation, tu montes, tu passes à gauche et tu descends et tu reviens en bas. Tu fais ce mouvement. Si tu as plutôt tendance à la diarrhée, tu passes vers la gauche, tu montes vers la droite et tu redescends. Si tu es assez équilibré, tu peux aussi simplement masser de gauche à droite et pas forcément faire des cercles. Donc c'est vraiment comme tu le sens aujourd'hui pour toi. Et bien sûr que pour toi, tu peux faire plus long. Tu peux vraiment prendre le temps, tu peux aussi mettre de l'huile, aller directement sur la peau. Et on va finir avec un exercice pour le ventre que j'aime bien. Donc, tu peux mettre tes deux jambes à l'avant, mettre tes mains en poing et venir les mettre sous ton nombril. Tu peux plier un petit peu tes genoux. Inspire ici et expire. Viens te déposer en avant. Et avec tes poings, tu fais comme tu bouges un petit peu, tu masses. Comme si tu voulais venir décoller des choses au niveau des tissus, décoller des choses qui stagnent. Et là aussi, tu peux rester plus longtemps, faire plus intensément, moins intense. Et ensuite, tu peux inspirer, remonter, lâcher les jambes, les mains, juste observer la différence au niveau de ton ventre. Ça, qu'est-ce que ça a changé? C'est quelques minutes. Et à nouveau, tu peux ouvrir les yeux. Et là, si tu as envie de prendre des notes, tu peux mettre pause sur la vidéo et simplement noter des choses que tu as pu ressentir, des messages que tu as reçus, ce que tu as besoin de noter, et reprendre la vidéo après. Et moi, je vais me redéplacer à la table. Donc, toi aussi, si tu as envie de te redéplacer, tu peux faire ça maintenant, avant de terminer cette masterclass. Voilà, est-ce qu'on m'entend? Oui. Donc, je vais repartager le PowerPoint. Voilà.
Ok. Donc, juste pour terminer, le point 5, le dernier point, invitation à aller plus loin. Donc, c'est tout ce que je t'ai partagé là durant cette masterclass par rapport aux archétypes, par rapport à tout ce qu'on a vu aussi au niveau des énergies cardinales, fixes, mutables, yin, yang, les éléments, la terre, l'eau, le feu. Il n'y avait pas l'air là dans la saison de l'été. Mais aussi la méditation avec une plante, euh, la, la pratique de yoga, hein, enfin la posture de yoga qu'on a faite ensemble, c'est tout ça te parle et que tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à aller découvrir mon parcours en ligne. Donc c'est Voyage vers soi, rythmé par les saisons. Une année pour t'aligner à ton essence. Donc c'est un programme en ligne pour vivre en conscience et en harmonie avec le cosmos. Donc tout ce qui se passe dans le ciel en voyant justement les archétypes, donc les signes du zodiaque. Du coup, on est connecté en fait au soleil et à la lune. Euh, Aussi la nature, hein, parce qu'il y a l'idée de la connexion aux plantes et faire des préparations soi-même aussi si on le veut. Et surtout connexion à soi-même. Ce parcours en ligne, il te guide pas à pas à travers les énergies astrologiques pour vivre avec plus de clarté, de fluidité et de stabilité. Parce que ça va te permettre de voir des déséquilibres en toi, des choses qui sont pas alignées, où ça manque de lumière, de paix, de choses comme ça. Ça te permet vraiment d'aller voir plus clairement tout ce qui est là et du coup avoir plus de clarté sur qui tu es vraiment dans ton essence profonde. Donc c'est un voyage complet qui mêle astrologie, hatha yoga, plantes, guides, mantras, rituels lunaires pour retrouver ton propre rythme, ton équilibre et t'ouvrir à ta propre guidance. Et dans ce voyage-là, il y a aussi un e-book complet pour que tu puisses voir une fois la vidéo. C'est des vidéos qui sont préenregistrées. Et après, simplement aller retrouver l'information dans le e-book et que ça puisse être rapide quand tu en as besoin dans ton quotidien. Dans ce programme en ligne, tu apprends à mieux te connaître, à mieux comprendre les autres, à comprendre les saisons et mieux les vivre. Tu reçois des outils pour t'aider dans ton quotidien. Donc, autant des outils des respirations, des méditations, le yoga, les mantras, les plantes, et à prendre soin de ton corps, à calmer ton mental et à écouter ta petite voix. Donc, plus te connecter à ton âme. Et avoir un autre regard sur les plantes. Donc, il y a vraiment, moi, j'aime bien ce côté énergétique des plantes. Énergétique dans le sens, comme on l'a fait dans la méditation, simplement se connecter à, euh, à la plante totem et voir en fait ce qu'elle nous apporte. Et à peut-être les introduire dans ta vie. Donc il y a des propositions de faire des alcoolatures, des macérats huileux, à, à utiliser ces plantes dans ton quotidien. Un retour que j'ai reçu en lien avec ce programme en ligne. Je voulais simplement te dire encore un immense merci pour les compléments que tu as ajoutés concernant la lune, les cycles et les rituels. Ça m'a beaucoup aidé à mieux comprendre et c'est hyper intéressant, complémentaire au reste. Je tenais aussi à te remercier car tes apports tant astrologiques que de pratiques pures m'aident énormément au quotidien. Je me demande si tu te représentes réellement tout ce que tu as créé, la valeur de ton travail et l'impact que tu as pour les gens qui suivent le programme. C'est vraiment juste magnifique ce que tu as fait. Alors merci pour ce que tu as créé, que tu alimentes encore et que tu partages. Je voulais te partager ce retour parce que d'avoir un retour d'autres personnes qui sont là-dedans, qui suivent ce programme en ligne, ça permet d'avoir plus de peut-être être touché aussi parce que les autres y vivent et d'avoir envie d'aller sur ce chemin. Et il y a d'autres retours hein, sur mon site internet que tu peux aller voir pour avoir le retour des participantes. Et du coup, le prix de ce programme en ligne, il est à 365 francs, donc 1 franc par jour.
Et j'ai aussi mis en place le paiement de 3, 6 ou 12 fois parce que ça permet de quand même prendre ce programme et de payer par exemple durant une année. Et après, tu peux continuer à voir hein, les vidéos, mais ça permet d'avoir plutôt une type abonnement que de payer en une fois. Et en lien avec cette masterclass d'aujourd'hui, je te propose cette offre. Donc, durant 5 jours, ce programme en ligne, il est à 20%. Donc, si tu mets le code Je me choisis 2026, tu as les 20% qui se mettent automatiquement, soit sur le prix où tu payes une fois ce prix-là, soit sur les paiements en plusieurs fois. Voilà le site internet, donc sandrafazel.ch/voyage-vers-soi. Et puis, c'est tout pour cette proposition-là. Donc, tu as toutes les infos hein, sur mon site, tu peux aller voir toutes les informations. Et sinon, pour aujourd'hui, pour cette masterclass, je te remercie pour ta présence, ton écoute, ton intérêt pour tout ça, surtout pour l'intérêt de revenir à toi, hein. C'est aussi très présent dans mon logo, cette idée d'être connecté à son cœur, d'être connecté à soi. Et de là, on peut diffuser, on peut inspirer les autres à en faire autant. Donc, ben, je te souhaite une belle saison de l'été qui va commencer et de profiter de cet été.